Des réactions continuent à tomber quelques jours après la présentation du programme quinquennal du gouvernement provincial axé sur 5 piliers à l'Assemblée provinciale du Congo central par le gouverneur de province, son Excellence Nkwangama Swangi Bilolo Grace. La dernière en date est celle d'Éric Lubamba, notable de la ville de Boma et directeur en marché public, qui pense que ce programme est tout à fait satisfaisant. Il remercie et félicite les élus provinciaux qui l'ont adopté et investi à l'unanimité le gouvernement provincial du Congo central. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est toujours un plaisir pour nous de partager les idées avec la presse et c'est toujours important de rendre le peu d'informations que nous avons. Effectivement, nous avons suivi son Excellence, monsieur le gouverneur de province. Le programme est axé sur 5 piliers. J'aimerais insister sur le premier, qui est la valorisation du capital humain. Je crois que vous avez remarqué de plus en plus que ce soit le gouvernement central, le gouvernement provincial, on revient plus sur l'homme. Pourquoi l'homme? Parce qu'effectivement, tout ce que nous faisons, que ce soit projet, que ce soit programme, c'est l'homme qui doit faire la mise en œuvre. Et donc, le gouverneur de province a beaucoup insisté sur cet aspect et tout au long de son mandat, il aura un regard poussé. Et d'ailleurs, il est parti plus loin. En ce qui concerne la province du Congo central, vous avez suivi, même en ce qui concerne la langue, qui est notre langue Kikongo, revenir un peu sur tous ces aspects de telle manière à donner une ouverture en ce qui concerne l'humain et la compétence. Ensuite, il y a le deuxième élément très important sur la bonne gouvernance. Et nous, ça recadre avec le marché public. Vous savez que de plus en plus, nous travaillons avec l'inspection générale des finances et la Cour des comptes. Et cet aspect de la bonne gouvernance revient. C'est quoi en fait? D'abord, pour nous, quand nous parlons de la commande publique, il y a des procédures. Et ces procédures, lorsque vous respectez ces différentes procédures, cela ne vous amène nécessairement dans une manière saine de pouvoir gérer la chose publique. Et là, il a plus insisté dans la bonne gouvernance. Deuxième est la restauration de l'État, avec tout le problème que nous avons à travers la province. Il est venu sur la sécurité et vous avez suivi le phénomène Kuluna, qui est un phénomène général dans le pays, mais il y a des spécificités à travers la province. Ce n'est qu'après qu'il a parlé de la croissance économique, et c'est là puisque nous tendons bientôt l'année budgétaire, parce que d'ici là, dès que nos députés reviennent, nous devons nous atteler sur le budget, et c'est là qu'il a beaucoup insisté sur une certaine diversification. Et cette année, le gouverneur pense, pour son mandat, insister sur l'agriculture. Il est important, vous savez que nos biens sont en train de pourrir dans nos territoires. Et il est vraiment important que nous puissions faire quand même un effort pour pouvoir évacuer nos produits. Et en quatrième, c'est l'aménagement du territoire. J'ai beaucoup aimé le discours du nouveau ministre des Infrastructures et Aménagement qui est revenu sur la politique telle qu'elle sera menée. Et je crois que plus nous avons un nombre important de population, il est important qu'un regard soit fait de ces côtés-là. Et le cinquième, et cela revient, la protection de l'environnement, ça concerne tous les pays. Et le Congo central est aussi concerné pour la protection de l'écosystème. Voilà un peu en général, c'est dont le gouverneur, à travers le gouvernement provincial, est revenu.
Et donc, c'est une notion assez importante et nous pensons que si cela est consolidé, le programme est tout à fait satisfaisant. Nous remercions et nous félicitons nos élus provinciaux. Vous avez suivi, les débats étaient assez profonds et à l'issue du débat, le programme a été accepté et nous félicitons et nous donnons raison à nos députés. Les estimations des coûts des différents projets nécessaires pour la mise en œuvre de ces programmes révèlent qu'il faut globalement un montant de 1,616,633 de dollars. Pour Eric Lubamba, les chiffres ne doivent pas nous effrayer. Ce qui est important, ce sont les mécanismes pour pouvoir mobiliser nos recettes, a-t-il renchéri. En fait, les chiffres ne doivent pas nous effrayer. Nous sommes, d'après les informations, la troisième province en termes de mobilisation au niveau national. Ce qui est important d'abord, ce sont les mécanismes pour pouvoir réaliser nos recettes. Nous avons la DGRKC, mais il n'y a pas que la DGRKC. Nous avons la rétrocession qui vient, bien que la rétrocession vienne en compte-gouttes. Nous avons la redevance pétrolière, mais en dehors de tout ça, il faut que nos idées puissent, quand je vous parle de l'agriculture, je vous parle de tout ça. Je crois le plus important, nous devons nous mettre ensemble pour réfléchir, travailler à ce que nous consolidons nos recettes. Mais c'est prématuré pour nous aujourd'hui d'entrer en détail parce que nous allons voir d'ici là avec la commission budgétaire qu'est-ce que cela donnera par rapport à chaque secteur pour pouvoir dégager réellement ce que nous pouvons réaliser cette année. Et ce n'est que dans la réalisation qu'on peut commencer à penser les affectations. Mais nous pensons que cette projection est tout à fait objective. Tous les nouveaux membres du gouvernement provincial ont tous pris possession de leurs cabinets respectifs après des cérémonies de remise et reprise qui ont été supervisées par l'ingénieur Cédric Bouanga, le secrétaire général adjoint du gouvernement provincial. Eric Lubamba invite ces derniers à la cohésion provinciale, alors l'œuvre pour la réussite des projets. La première chose que nous demandons à un gouvernement, ça a toujours été la cohésion gouvernementale. Vous devez savoir que cette année, comme l'a demandé le ministre national de l'Intérieur, nous n'avons pas de commissaire. Et ça, c'est la loi qui le dit. Et donc, chaque ministre se retrouve avec un certain nombre de secteurs. Donc, il est important que pour mieux fédérer, qu'il y ait interpénétration entre les ministres. Et cela ne peut se faire que dans la cohésion et l'entente. Donc, ça, c'est un souhait que je demande à nos ministres et que nos ministres n'hésitent pas de pouvoir se référer aux services. Nous sommes les marchés publics, mais nous avons plusieurs services, nos chefs de division qui peuvent bien accompagner nos ministres pour la réussite de nos projets. Eric Lubamba, notable de la ville de Boma et directeur en marché public, a également réagi concernant l'adresse de l'exécutif provincial le lundi 22 juillet dernier au camp Redjaf devant la police et les FRDC. Oui, je crois que ça, c'est le commandant en chef de la province qui ne peut parler que de la sorte. Vous devez savoir, la paix, ce n'est que la paix qui peut nous amener à travailler et à nous développer. Sans paix, nous ne pouvons rien. Et donc, le gouverneur a insisté, fait confiance, et nous tous nous faisons confiance à nos forces armées, à notre police, parce que sans eux, nous ne pouvons pas travailler, sans eux, nous serons en difficulté. Et donc le gouverneur a insisté, la police a besoin de moyens et le gouvernement provincial, je sais, va mettre le bouchée double pour accompagner notre police, surtout éradiquer l'insécurité. Je voulais d'abord
profiter de l'occasion pour, une fois de plus, féliciter le gouverneur de province, grâce à Bilono, fructueux mandat au gouverneur, au vice-gouverneur, à tous les gouvernements provinciaux et salutations chaleureuses à nos députés ainsi qu'à tous les services qui accompagnent la province du Congo central.